Salut tout le monde, bienvenue dans la cave du mille, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui je suis très heureux de vous faire ce découverte de bande dessinée avec vous parce que c'est un éditeur qui est encore jamais venu dans la cave du mille et c'est grâce à vous, donc je voudrais vous remercier. Et grâce à votre soutien, grâce au nombre de vues, au nombre de likes et aux commentaires, que j'ai de plus en plus de possibilités avec des éditeurs. C'est un vrai plaisir de découvrir et de vous faire découvrir ces bandes dessinées là, donc merci à Soleil de m'avoir fait confiance. Soleil pour moi c'est un éditeur qui cultive le monde de l'imaginaire avec l'heroic fantasy, de la fantasy, du magique. On y retrouve des gobelins, des archers, des paladins, mimimati, des elfes noirs et compagnie. C'est vraiment beaucoup de créatures comme ça, légendaires, des contes qui sont racontés d'une bien belle manière. Moi, dès que je vois ces éditions en bibliothèque ou à la librairie, ça me donne toujours envie d'en acheter. Ce petit soleil là, ce petit logo qui fait que, c'est signe de voyage dans l'imaginaire et c'est un éditeur que j'aime beaucoup, qui depuis que je suis adolescent me fascine. De toute manière, moi, ce que j'aime, c'est qu'on me raconte une histoire et qu'on me la raconte avec le cœur, avec les tripes. Donc, peu importe dans quel genre ça peut être, je suis absolument fan de tout ce qui est bien fait. Qu'est-ce qu'un découvert de bande dessinée? Eh bien c'est simple, un éditeur, un pote m'envoie des bandes dessinées que je suis susceptible de ne pas avoir lues, je les découvre en même temps que vous, je fais un unboxing, je le découvre, je vous dis si je connais les auteurs, si le dessin me botte, si l'histoire me parle, et puis après ellipse temporelle et j'en fais ma critique, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce que je vous conseille ou pas. On va y aller tout de suite, on va essayer d'ouvrir ça rapidement. Je sais pas ce que je vais utiliser, comme d'habitude j'ai rien préparé. J'ai vu que là vous voyez c'est un tome basse et un tome alto. Je crois que j'ai 2-3 cymbales pétées, je vais voir si je peux découper le carton avec ça. Alors celle-là elle est fêlée, Sabian X1620, bravo. Voilà. Regardez-moi ce bourrin. À chaque fois, j'hallucine quand même. Mais ça doit couper, quelque part. Là, il y a encore un petit bout de peau. Bref, on va y aller. C'est parti. Ça coûte une blinde mon pote. Ça sonne pas terrible. Allez, on va découvrir ça. C'est parti, mes petites perruches. Alors déjà, c'est bien emballé. Voilà, déjà. Première œuvre. Pam. Jarry Vax Powell, Guerre et Dragon, numéro 1, la bataille d'Angleterre. Putain, qu'est-ce que je vous disais? Regardez-moi ce petit logo soleil là, il est toujours là. J'adore, je sais pas pourquoi, j'adore. Ouais, magnifique, je connais pas du tout, évidemment. Jarry, Vax et Powell, la bataille d'Angleterre. Donc déjà des dragons avec des Spitfire. Moi c'est oui, le dessin est magnifique. Donc ça c'est un grand oui aussi. Un Spitfire en plein milieu de la rue, mon gars, qui fonce sur un énorme dragon qui enflamme. Oh là 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 là, ça en combien de tomes? Ça sent beaucoup de tomes ça. Apparaître. Donc 1, 2, 3, 4 tomes. Mais c'est bien, on nous met déjà en combien de tomes ça va être. Et qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui va arriver. On te dit que c'est la saison 1. Voilà, bon écoutez, je suis chaud, voilà. Je vous ai déjà parlé de ma passion quand j'étais petit, je faisais des maquettes d'avions. Je vous ai jamais parlé de ça? Bon, j'ai passé des heures et des heures à coller des petits machins. Et après je suis passé sur les Rafales, les super étendards modernisés, les SEM évidemment. Et puis avant ça les Crusaders, parce que dans la base aéronavale. Bref, je suis chaud. On va mettre ça de côté. On est parti pour la suite. Oula, c'est bien plus gros là déjà. C'est bien plus épais. Prométhée, tome 0. Oh putain, ça c'est classique de ouf. Oh. Voilà, série complète, Prométhée. Combien de tomes il y a, mon gars? Waouh, bon, l'édition est top. C'est gentil de m'avoir donné le tome 0, voilà. Alors, c'est Beck, évidemment, que je connais. Deagles, Martin Bruce et Stewart. Ok. Tome 0 au commencement, Prométhée, l'œuvre est magnifique encore une fois, et il te montre qu'est-ce qui t'attend, et ça fait plaisir, nom de Deuce. Nom de Deuce, ça se dit encore ça? Je suis pas sûr. J'ai jamais lu, mais je sais que c'est mythique. Et par contre, c'est joli. Je m'attendais pas à ça avec la cover, tu vois? Un dessin avec un ancrage aussi épais, et je connais pas du tout, et j'espère que ça va... Bon, j'espère que ça va pas me plaire, c'est un peu gros de dire ça, mais si ça me plaît, j'ai du boulot mon gars. Alors je sais pas, il y a peut-être des arcs, je sais pas. Je veux pas en dire de trop, mais... oh la vache! Darla Clémenceau est tourmentée par des visions apocalyptiques depuis qu'elle a été enlevée par les extraterrestres, ah oui, rien que ça, lorsqu'elle était enfant. Aujourd'hui, elle est prête à tourner la page et à reprendre sa vie en main. Mais une dangereuse milice sectaire se prépare pour la fin du monde et voit en Darla la clé de leur survie. Michael Bay dans l'idée, quoi. Bon écoute, c'est cool. Et moi je suis toujours chaud pour la SF, vous le savez tous. Et le dernier tome, du coup, tac. Red Gun. Ah ouais, du western. C'est un récit complet, ça c'est cool. Red Gun de Godin, Massaglia et Facio. Déjà, la cover encore est magnifique, la typo sélectionnée, vraiment c'est cool. Cette ombre qui va l'assassiner alors que lui il est en train de se protéger avec un flingue qui certainement est vide, sinon il le tiendrait pas comme ça. Bon western, grand fan absolu de western aussi, donc voilà. Bon, en gros, je me rends compte qu'il y a rien que je n'aime pas tant que c'est bien fait.
ce soit du tranche de vie, du polar, de la SF, de la fantasy, du super-héroïque, du western. J'aime tout, tant que c'est bien fait en fait. Enfin, y a rien de plus kiffant que de rester ouvert comme ça. C'est plutôt cool avec un éditeur comme ça qui te propose vraiment des trucs bien particuliers. Est-ce que les dessins me bottent? Oui, c'est gagné mon pote. Des dessins de Giulia Francesca Massaglia. Voilà, c'est typiquement ce que moi j'attends quand je vais pour lire du western. Ça aurait été une proposition différente, j'aurais été chaud aussi. Très très beau, cette ambiance saloon, un petit peu bivouac. C'est trop cool. C'est très beau, la couleur est très belle, c'est vraiment typé franco-belge, dessin un petit peu italienne comme ça. Non, c'est très très beau. Très très beau. Récit complet, tome 1. Écoutez, je suis chaud de ouf. Attends, il y a 3 BD là. Regardez-moi ce petit soleil là qui fait plaisir, toujours pareil. Alors je sais pas si chaque couleur de soleil c'est un style ou un truc différent. Je sais pas du tout. En tout cas, merci encore une fois Soleil de m'avoir expédié ça. Je vais me lire ça de ce pas là, parce que j'ai une après-midi devant moi. Et puis bon, on se retrouve juste après pour la critique. Allez mes petites peluches, nous sommes 2 semaines plus tard, j'ai donc lu ces 3 œuvres et j'aime autant te dire, on va pas tourner autour du pot, hein, j'ai tout kiffé, voilà, j'ai tout kiffé, donc on va se le dire clairement. Merci, sommeil. Alors c'est moi qui ai besoin de sommeil en ce moment, je pense. Merci Soleil pour l'expédition parce que je suis très content, du coup je vais te faire des vidéos, j'ai tout kiffé et ça fait du bien. J'ai aimé le western thriller de Red Gun, j'ai adoré le fantastique de Guerre et Dragon et j'ai ultra bien aimé également la science-fiction de Prométhée. Et on commence évidemment avec Red Gun tome 1 sorti le 6 mars 2024, ça coûte 15,50 €, c'est dessiné par Massaglia, Francesca Massaglia. La couleur est de Faccio et le scénario de Godin, c'est le Red Gun tome 1, La Voix du Sang. Récit complet, c'est vrai. Il y a un début, un milieu et une fin. C'est le cas, sachez que si vous allez là-dessus, vous avez rien besoin de se connaître d'avant et puis vous aurez une conclusion. C'est un thriller western. J'ai passé un super moment. En 1866, on va suivre Terence Nichols, qui est un chasseur de primes, qui revient de la guerre de sécession, qui vend ses services tout simplement. Et là, on va l'appeler pour le transcontinental, qui traverse l'est à l'ouest des États-Unis. On va l'appeler parce qu'il y a une série de meurtres qui touchent des filles qui vendent leur corps, ou qui sont des filles de joie, qui sont retrouvées dénudées, la tripaille à l'air et les yeux crevés tout simplement. Donc il va arriver là-bas, il va voir que c'est effectivement l'ambiance est pesante, hein, les gars, après le boulot ils vont voir les filles, et quand les filles il leur arrive ce qui leur arrive, hein, c'est-à-dire une mise en scène macabre, effectivement ils ont le moral un petit peu en berne. Il y a des tensions par rapport dans la ville dans laquelle ils sont par exemple, il y a des tensions avec des riches entrepreneurs, avec des propriétaires terriens, il y a des tensions avec le responsable du transcontinental évidemment, il va avoir la pression, hein, Terence, donc le Red Gun va avoir la pression. L'histoire du Red Gun est incroyable parce que au-delà d'avoir un pistolet rouge, on va apprendre énormément sur lui. On va apprendre comment il a vécu la fin de la guerre de sécession. On va voir qu'il est clairement en PTSD, hein, je vous en dis pas beaucoup plus, mais il va s'infliger des trucs que tu t'infliges pas normalement si tout se passe bien. Et j'aime autant te dire que à l'époque la psychologie c'était... Allez, c'est bon mon petit monsieur, un petit bonbon, un petit coup de pied au cul, et c'est reparti. On était à peu près là en termes de psychanalyse. C'est hyper intéressant et l'histoire elle avance bien et jusqu'au bout j'étais tenu en haleine par rapport à l'enquête. Je savais vraiment pas qui avait fait ça, est-ce qu'ils étaient plusieurs, machin. On aura notre réponse, je vous en dis pas beaucoup plus. En plus c'est court, enfin je veux dire c'est une BD franco-belge, donc on est sur du format assez concis et c'est pour moi à mon sens, et je le sais depuis longtemps mais je préfère vous le redire et vous le partager, c'est un art absolu de faire ça en si peu de pages. Pas comme le manga ou le comics avec des cliffhangers, c'est pareil, il y a des codes dans chacun des médiums, quelque part c'est ce qui différencie ces médiums. C'est pas que l'origine, ça avance, ça y va. Et vu qu'on est dans le western, j'aime les genres pour ça, parce qu'on connaît le western. Juste un dessin dans un saloon avec une Winchester et un Stetson, on sait où on en est, tu vois, et du coup on peut avancer directement sur l'histoire, pas besoin de planter pendant 110 ans le décor. Alors je vais essayer de pas vous montrer une femme dénudée avec la tripaille à l'air, parce que sinon je vais faire complètement sauter ma chaîne. Voilà, trop tard, je suis en train de montrer une meuf à Wall. Mais c'est terriblement efficace, j'ai beaucoup aimé la finesse, c'est très élégant comme trait, et la couleur Lucie à ravir. Vraiment je trouve ça excellent, vraiment excellent. Regardez quand il rêve là, qu'il est pas bien, le code couleur qui est emprunté est fou, hein, des nuances de gris, de noir et une espèce de rouge un peu pourpre comme ça. Et je vais pas vous en dire beaucoup plus parce qu'en vrai sinon je vais vous spoiler, mais je suis très content d'avoir lu ce tome 1 et nom de Dieu j'attends avec plaisir, avec impatience le tome 2. On enchaîne immédiatement avec Guerre et Dragon, le premier tome, La bataille d'Angleterre de Jerry Vax et Powell, sorti le 10 avril 2024, ça coûte 15,95 €, donc 45 centimes de plus, mais ça justifie parce que la cover est mate, je trouve ça magnifique. Tout simplement, c'est un petit détail mais j'adore. La première saison en 4 tomes. On est en 1940, Churchill demande à Hitler un pacte de non-agression. Alors c'est historique, mais quelque part fantastique, parce qu'il y a quand même des dragons. J'ai pas souvenir dans mes cours d'histoire qu'il y avait des dragons. Donc en fait, il y a eu un pacte de non-agression qui va refuser, hein, mine de rien, pour venir pour bombarder l'Angleterre. Donc ça va être défendu par la Royal Air Force, qui est l'armée de l'air anglaise. Et du coup, on va suivre une famille qui est assez importante. Il y a le papa, la maman, et ils ont 3 enfants. Le père et le grand-fils, eux, sont dans la Royal Air Force. Ils sont pilotes. La mère, elle, bon,
je vous en dis pas plus. Et il y a Alexandra, la moyenne, la sœur moyenne, et le petit frère. Et ben en fait, la mère va décider tout simplement, après ce qui va se passer, je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais après ce qui va se passer, ils vont décider de prendre Alexandra et son petit frère et direction les États-Unis, en bateau pour les États-Unis quoi. Ça va évidemment pas se passer comme prévu, et on va apprendre qu'Alexandra est tout simplement lié à un dragon. Voilà, non mais voilà, je vous le dis, c'est un petit, c'est un dragon hyper stylax, parce que les Allemands auront des dragons et les Anglais auront des dragons. Voilà, il y a des gens, il y a des guerres qui éclatent où en fait on se rend compte qu'il y a des dragons qui sont liés à des humains. Et cette petite fille là, alors on voit la scène là, elle est magnifique, c'est magnifique, hein, vraiment c'est le point fort de ce bouquin. On va voir que Alexandra est intimement liée à un dragon qui va plus ou moins le suivre, même quand elle sera en bateau pour aller vers les États-Unis. Il va se passer évidemment plein de choses horribles. C'est à couper le souffle. Alors l'histoire est très blockbusterisante. C'est un blockbuster, ça envoie du steak, c'est efficace, c'est ça. Évidemment entrecroise des histoires historiques avec évidemment de la fantasy, donc du fantastique. Donc forcément, tu t'en prends plein les mirettes. J'ai vu qu'il y avait une œuvre en noir et blanc, une grande. Il y a une édition que j'ai été à la librairie là hier. Une grande édition en noir et blanc. Je sais pas si je vais pas me la choper, je vous jure, parce que vraiment, je suis pas très fan du noir et blanc. La couleur est super, hein. Mais c'est magnifique, c'est à couper le souffle. Même le bateau, quand il part pour les États-Unis, il est gigantesque. Il y a une espèce de dimension de gigantisme. La taille du dragon quand il explose la serre et que tous les éclats de verre explosent et qu'Alexandra est apeurée, mais quelque part hyper intriguée et curieuse. Puis voir des avions, des Spitfire et tout, voler avec des dragons. Moi, ça me rend complètement fou. L'histoire est hyper intéressante. Le rebondissement qui va faire que l'histoire va prendre un tout autre tournant est très 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 intéressante à suivre. Et ouais, il y a un petit côté manga. Tu peux t'améliorer, reprends-toi. Enfin, vous me direz si vous le lisez, mais il y a un petit côté shonen que j'ai ressenti dans ce bouquin. Alors c'est complètement fou, hein, l'histoire du franco-belge, mais un développement de l'histoire qui fait que elle va devoir, Alexandra, être plus forte et s'améliorer pour réussir à dépasser sa propre peur et tout. Et bon, l'histoire, moi je l'ai beaucoup aimé, mais c'est vraiment pour le coup les dessins qui m'ont foutu une tartasse. Encore une fois, hein, c'est un énorme coup de poing dans les burnes. Et j'ai adoré ça. Je vous le conseille de tout mon cœur. Ah. T'es réveillé? Oui. T'as bien dormi? Oui. Bon, j'étais juste en train de faire une vidéo. Tu veux un goûter? Oui. Est-ce qu'on part sur un petit chocolat chaud? Oui. Let's go! Allez. On y va? On y va. Une, deux. Je sais pas où il est le Nutella, moi. Je suis dans le placard à droite. Punaise. Faut tout leur dire à ces gamins, là. Et pour terminer, ma petite perruche. Petit coup de cœur. Le dernier, Prométhée, tome 0 au commencement. Sorti le 27 mars 2024 au 19,99€. Attends, je vais m'étouffer. Non, c'est bon. C'est le préquel, un tome 0, tout simplement. La série est complète. Et si jamais le soleil passe par là, merci pour l'envoi déjà. N'hésitez surtout pas, si vous voulez qu'on fasse un fil rouge de cette histoire dans la cave du Mills, ce sera avec grand plaisir. Un format qui peut être intéressant à innover. Parce que il y a quand même 24 autres tomes derrière. Ça me fout dans la merde, pas possible. Parce que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça fou. Et l'équipe artistique est dingue. Christophe Beck, évidemment, pour moi, c'est sa série la plus ambitieuse. Je sais pas si c'est la plus longue, mais en tout cas, c'est celle dont les gens ont rabattu les oreilles, quoi, clairement. J'adore Christophe Beck. 95% de ce qu'il écrit, il est très prolifique, pourtant 95% de ce qu'il a écrit, que j'ai lu, du moins, j'ai adoré. Mais il s'est entouré de Deagle. Andy Deagle. Oui, on connaît Andy Deagle. Martin Bruce. J'ai déjà lu Martin Bruce, mais j'en ai pas parlé sur la chaîne. Stewart. Oui, on aime la couleur des Stewart, évidemment. À l'intérieur, t'as ni plus ni moins que des variantes cover de malades, dont Joke, par exemple, tu vois. Est-ce que ça déboîte pas, ça? Donc voilà, l'équipe outre-Atlantique artistique est complètement folle et incroyable. De quoi ça parle? Alors, je sais que ça change d'équipe créative après, enfin artistique, derrière. Je sais que le dessin, c'est Raphaël, je crois, derrière, Bon, bref. J'aimerais vraiment découvrir ça parce que ça m'a matrixé. On va suivre Darla Clémenceau, donc c'est une nénette, hein, qui a des visions apocalyptiques, qui peut prédire l'avenir, et malheureusement, l'avenir n'est pas très radieux. Elle va prédire tout simplement l'apocalypse. Tu vois, rien que ça, tu vois. Et du coup, il y a une équipe de survivalistes, d'illuminés, une secte, une sorte de secte, qui va s'emparer de cette dame-là, et qui vont lui demander de lui raconter tout ce qu'elle sait et de pas prendre ses médicaments qui l'empêchent de devenir complètement pour que du coup ils écoutent ses hallucinations et qu'ils s'en servent pour savoir comment ils peuvent réparer le truc ou savoir comment ils peuvent éviter l'apocalypse ou savoir comment ça va se passer tout simplement par simple voilà bref vous saurez ça dedans. Et en parallèle on va suivre l'équipage de l'Atlantis dans l'espace et qui à un moment vont être attirés par le côté caché de la Lune où il va y avoir une infrastructure qui n'a rien à foutre là. Je vous en dis pas beaucoup plus mais
mais c'est d'une efficacité de malade mental. C'est hyper bien caractérisé. C'est une histoire qui mélange la science-fiction que j'aime. Et Dieu sait que je suis pas quelqu'un qui bouffe atelier en science-fiction, mais alors j'aime la science-fiction quand elle est mystique un petit peu, vous voyez. Et là c'est le cas. On a des trucs qui sont pas expliqués. On a des contacts extraterrestres qui ne sont pas tous. Enfin, dans ce préquel là, tu sais pas en fait. Tu te dis mais c'est quoi? Où c'est que ça va m'amener? Quels sont ses pouvoirs? Est-ce que c'est réel? Qu'est-ce qu'ils vont y trouver avec les visions qu'elle a eues? Enfin, il y a tellement de questions qui se posent à toi. C'est vraiment prodigieux. Là où on enfonce le clou, c'est graphiquement. Graphiquement, on est sur un dessin que vraiment j'adore. Proche de celui de Joe, quelque part. Il n'y a pas le même travail sur la couleur ni sur le trait. On est sur une ligne claire, je trouve. Mais regardez-moi l'ancrage comme il est épais et généreux. Quand c'est bien fait comme ça, c'est magnifique, quoi. La couleur rajoutée là-dessus, c'est fou. Vraiment fou. Et puis j'aime bien le dessin, ce dessin-là qui est pas réaliste à 100% parce que ça te permet de créer des émotions et de dupliquer les émotions qu'on peut voir sur les visages, qu'on peut percevoir dans les yeux, dans le regard. Voilà, j'aime beaucoup ça. Vous voyez, là, ces jeunes là, on sent que là ils sont mal intentionnés, le code couleur est un peu sombre, toute cette dominance de vert parce que ça se passe dans la forêt avec cette grenouille, avec cette petite rainette. Elle, c'est Darla Clémenceau quand elle était plus jeune. Vous voyez là, si tu comprends pas que les humains qui sont ici sont démoniaques, en fait le dessin a juste dupliqué la taille du sourire et rajouté des énormes dents avec des regards dans l'ombre comme ça. Je trouve ça d'une efficacité pas possible et c'est ce qui rajoute de l'efficacité vraiment à l'histoire. Le travail de couleur et de dessin sur ce préquel est complètement folle. Ça sent quand même, je sais que je connais pas la suite, mais ça sent quand même le space opéra après, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et putain, mais qu'est-ce que j'aime ça, quoi. Quand ils vont découvrir qu'il y a peut-être des expéditions qui n'ont pas été tout à fait déclarées, qui ont été faites quand même, on va te parler de la vérité, de comment ce groupe de survivalistes, plus ou moins de secte, c'est une secte, hein, clairement, faut que j'arrête de dire survivaliste, parce que ça n'a rien à voir. Comment cette secte-là en est arrivée, quelles croyances ils ont, est-ce que ces croyances sont établies dans la vérité, est-ce qu'ils se basent sur des concrets, est-ce que c'est tout l'intérêt d'une secte, qu'est-ce qu'ils veulent faire, quel est le point où ils seront heureux, où ils auront abouti leur mission. Bon, on va le découvrir tout ça, et ce sera pas Jojo évidemment, mais vraiment, je trouve que ce tome 0 est évidemment une belle porte d'entrée parce que c'est un préquel, mais ça m'a carrément donné envie de lire toute la suite, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc ouais, je vous le conseille grandement, c'est une très belle œuvre pour moins de 20€, alors 20€, hein, clairement. Cette cover, vraiment, tu la vois dans la bibliothèque, je pense que tu hallucines sec, quoi. Je pense que je serais allé la voir, tout simplement. Merci à eux de me l'avoir envoyé, c'est une belle découverte. Et puis bah moi j'espère que je vais pouvoir lire la suite assez rapidement. Bon bah voilà ma petite perruche, je pense qu'on a à boire et à manger. De la science-fiction d'une qualité folle, qui me donne juste envie de craquer mon PEL. Tant pis pour les études de mes enfants. Guerre et Dragons, mais quel plaisir. Si vous aimez l'histoire, si vous aimez les avions comme moi, parce que je l'ai pas dit, mais moi je suis un grand fan d'aéronautique, surtout. J'ai grandi dans une région à côté de la base aéronavale de Landivisiau, en Bretagne, où je regardais les avions de chasse tous les mercredis en vélo. J'adore ça, c'était fou, et bah évidemment, avec la patte fantastique de ces énormes bestioles qui me font mais halluciner, tellement ils sont beaux graphiquement, c'est dingue. Oh, regardez-moi cette... Moi qui aime les histoires de pirates, qui aime la mer, et qui suis fan de tout ce qui est créatures dantesques, et ben ouais, j'ai été servi en plus de ça avec ma petite caution avion. Regardez-moi, c'est comme c'est beau. Ça m'a jamais attiré de lire des bandes dessinées qui parlent de Spitfire et compagnie, d'avions de chasse en tout genre. Mais quand il y a des dragons avec, je pense que c'est plus simple quand même. C'est plus simple. Et puis bah Red Gun, que j'ai beaucoup aimé si vous aimez le western, cette ambiance crasseuse, poussiéreuse, et où ça sent le houblon et la vieille couille. Bah franchement... C'est vraiment ça que je me dis. C'est vraiment ça que je me dis. Dans les westerns, je regarde les westerns. C'est pour ça que j'ai mis ce dessin animé là. J'en avais parlé dans la brasserie geek. Parlant de devenir mon top 1 des dessins animés. Et ce dessin animé Rango est incroyable. Et je peux vous assurer que quand je vous dis que ça sent la couille dans ce dessin animé là, c'est vraiment ça. L'image te rend une odeur. C'est la première fois que ça arrive dans un dessin animé. J'adore ce dessin animé. Vraiment. Et ben c'est pareil pour les BD qui parlent de western. Tu demandes de l'huile pour les colts, de l'eau pour tes chevaux. Ça sent la vieille couille et le houblon. Et puis bah voilà, tu sens que c'était une période, on dit ouais c'était mieux avant. Là clairement je pense que c'est carrément mieux maintenant. Enfin, on va pas se mentir. Donc ouais, une époque bien triste, bien sale et bien dégueulasse, mais qui nous le rend bien en BD. J'ai vraiment aimé participer à ce découvert de bande dessinée avec Spécial Soleil parce que c'est une maison d'édition qui pour moi est très haut placée dans mon esprit, dans mon âme depuis que je suis tout petit, et chapeau pour le travail que vous faites et pour les œuvres que vous défendez. Continuez comme ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu l'une ou toutes ces œuvres-là ou pas du tout. Dites-moi tout, je veux tout savoir. Quelles sont vos pépites de la semaine. Merci à vous parce que ma liste de l'enfer arrête pas d'augmenter au fur et à mesure des
vidéos à cause de vous ou grâce à vous, je sais pas. Suivez-moi sur Insta, TikTok, Threads et compagnie, X, voilà, tu vois, sur tous les réseaux sociaux. Vous commencez à comprendre maintenant un petit peu les bails. Mais sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.